La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeurs, l'intelligence au service de la nation. Na Pesibino Mbote Bandeko Balandi à Télé News RDC. Beaucoup d'andabisope sur Réaco News Télévision. Vous s'abonnez massivement. Nandila ya baetando. O ya biso pambate na ebite bozali baike. Vous sepelaka mingi penza. Kolanda biso to présenter ba condoléances le plus attristé na ba famille éprouvée. Ba bozali ko lela. Boye bate tozali vraiment de cœur. Bino ba epé bobotama mokolo ya lelo to pesi bino banson mbotama elamo ote ya mabotama bino nzambe apesa bino kimia pe mabongi ya Elimo Santo ezala toujours na bino banson. Lelo maman Tatiana tokolobela matali mboka na biso République démocratique du Congo bomonaki ba vidéo kotambolaka na nzela ya ba réseaux sociaux plus de 50 personnes oyo bakangaki bango na aéroport ya Kinshasa wapi epai oyo bati bango na kasho moko bakoloba te ezali clandestin. Monaki yango biso banso nanzela ya ba etando eke tokolobela pe matali prêtre ya Bukavu Jean Bosco Bahale tokolobela ye révocation oyo ya ye tokolobela yango mokolo ya lelo eloko nini oyo ezali ya kobombama na sima na yango mokolo ya lelo maemanso wana tokolobela yango bakoloba mbela ya matali mboka na biso bokotala procès ya Corneille Nanga oyo bafundaki ye awa epai ya biso tokolobela yango retour ya Kofi Olomide awa na ngumba Kinshasa bayambaki ye epai ya ministre Constant Mutamba biso banso tomonaki yango lolenge kani et les kanaki voilà yango nde penza mingi désordre pe kopekisa biso te tolobela mazali kolekana au sein ya parti UDPS mokolo lelo toyambi le politiste mwana mboka bobengaki ngai baike bana mboka te maman Tatiana yambela biso India Omari parce que tozali na besoin toyoka mwana mboka na mazali kolekana na mboka na biso pamba te maman Tatiana tomona ekala ata toyambaki lobi okuna bomoni ete benga ngaka po boloba te to yamba ye kala yango lelo to kimi mbango pote to yamba ye mokolo ya lelo tozali assister na plateau na biso na mwana mboka Patrick Lokala o bazali kotuna maman Tatiana akei wapi eske basi bakangi ye po na plainte ya Christian Lusakweno VPM photo yamba na plateau na biso voilà lelo toko yamba le politiste mwana mboka India Omari Mbote na yo Tatiana esengo ezali epai ya biso koyamba yo mokolo ya lelo mwana mboka India Omari bonne santé. Non ça va naza très requinqué procès bandi kombo na yo etangami te kombo ya Joseph Kabila te ba kombo mingi yo etangamaki te na etangamaki na ebandeli tomoni yango na kati ya procès etangami te point de vue na yo. Bon, je crois que non, on est encore au début. Hein. Je crois que nous sommes encore à la phase d'identification. Donc, voilà. Mais yo pour Rolanda, le situation actuelle, Yamboka na biso République démocratique du Congo, les politistes India Omari. Te ndenge mboka eko kenda lelo. Non, mais parce que le pays va très mal. Tu vois, l'autre fois, dans le pays va mal. Maintenant, aujourd'hui, le pays va très mal. Et puis, je ne suis pas permis, mon Naza, je suis politiste, et puis, en plus de ça, j'ai fait les relations internationales. Dans quatre relations internationales, il y a un cours qu'on appelle droit international humanitaire. Je demande beaucoup de prudence par rapport à beaucoup de prudence. Et d'ailleurs... Beaucoup de prudence, Nanine. Non, mais moi, je ne peux pas commenter les procès. Mais, vous savez, la différence entre un docteur ou un professeur d'université un intellectuel. Un professeur d'université détient un savoir. Mais un intellectuel a la capacité de trouver solution. C'est comme ça que à un certain moment, quand vous allez à l'université,
Vous discutez avec les professeurs, ils vous disent non, non, c'est vous, politique. Politique. Or, un intellectuel est là, disposé pour accompagner sa solution. C'est comme le cas aujourd'hui. Ah oui? Ce procès-là risque de se poser, un problème, il y a compétence. Parce que c'est comme ça que moi je demande au président de la République, à ça la ordonnance portant institution, il y a des cours militaires opérationnels. C'est-à-dire des cours qui vont accompagner. Au moins, il y a un état de siège. Là, je parle comme, en fait, ayant appris le droit international humanitaire. En fait, le droit international humanitaire ou le droit international public accompagne les relations internationales. Pourquoi? Parce que ce procès peut devenir aussi un procès pénal au niveau de la Cour pénale internationale. Et qu'on soit attribution. Comme ce procès se passe ici à Kinshasa, ça peut poser un problème, il y a territorialité. Donc, compétence, il y a territoire, il y a la compétence territoriale. Pourquoi? Parce qu'on dit la Gombe, la cour, et donc on est à Gombe. Or, les théâtres des opérations se font à l'est. Et pourquoi on n'a pas rapproché procès vers les théâtres des opérations? Parce que c'est à l'est, c'est dans les endroits là. Et c'est comme ça que non, dans une des émissions, rappelez-vous, Tango Tosala Nayo, à l'époque, pour le état de siège, j'avais dit, état de siège, il était obligé au président de la République à créer un cours militaire opérationnel pour accompagner l'état de siège. Aujourd'hui, les conseils que j'avais donnés à son temps risqueraient de poser problème aujourd'hui. Je ne peux pas évoquer trop sur en fait, les juridismes, mais je vous parle comme spécialiste des relations internationales, un expert à ce thème, et surtout, nous avons établi droit international humanitaire. Parce que il faut faire attention. Il faut faire attention. Dans le cadre wana. Bon, moi je préfère, parce que on a une question sur ça. Tu sais, maman Tatiana, rappelez-vous que Bandego Bayaki n'a pouvoir en 2019. Tu te rappelles encore? Tant que comme il a pouvoir, il voulait s'appuyer au M23. Tant que comme il a pouvoir. Rappelez-vous que une délégation envoyée par le président de la République, je le cite, au Rwanda, les 11 et les 12 juillet 2019, dont M. Ibalanki Claude et Colomba, c'est ça son nom, avait signé un accord avec le fameux M23, qui était déjà de fait en 2013. Il n'y avait pas une guerre. Mais comment on a pu signer cet accord en 2019? C'est-à-dire que non, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre comme Afrique, l'IDPS est à 100% responsable. L'IDPS, c'est-à-dire le régime actuel est à 100% responsable. Tu comprends? Quand nous nous sommes battus avec les M23, parce que le M23 a été créé le 4 juillet et le 4 avril 2012. Moi, je vous donne les faits. En droit, on dit, donnez-moi les faits, je te donne les droits. Mais moi, ici, on me dit en sociologie, les faits sociaux sont totaux et globaux. Vous, en journalisme, vous dites ceci, que non, les faits sont saillants. Les faits sont saillants. Mais les commentaires sont libres. Je laisse aux gens qui vont faire les commentaires. Parce que moi, je ne suis pas commentateur. Moi, je l'ai dit, j'ai dit des choses. Rappelez-vous encore,
après avoir signé les choses à Kigali sous les auspices le 12 juillet 2019, sous les auspices de M. Kagame, Paul Kagame. Ils sont rentrés ici, ils ont invité les M23 en RDC pour signer la feuille de route le 28 octobre 2019. C'est de la responsabilité de qui? Et ces gens-là sont venus ici rester pendant 14 mois. Et vous avez des faits. Parce que je vous cite, ils sont allés en Banzangungu, ils sont allés à Kitona. Madame, aujourd'hui, la loi sur l'armée qui donne les prérogatives au président, au commandant suprême, ce qu'on appelle dans l'armée, le langage dans l'armée qu'on parle, mise en œuvre. Aucun civil aujourd'hui peut se retrouver aller dans une base militaire sans la permission du commandant suprême. Ces gens-là sont arrivés, même quand on dit « Oh non, mais je ne t'ai pas informé », mais ces gens-là sont arrivés dans les bases militaires comment? Ici à Kinshasa et ailleurs. Comment? C'est la question qu'il faut se poser. Comment? Et pourquoi on n'arrête pas les gens qui ont amené ces gens ici à Kinshasa, qui ont fait promener Ngoma, Willy Ngoma et les autres dans les juridictions militaires, c'est-à-dire les bases militaires. Et ils sont restés ici pendant 14 mois et payés aux frais de l'État, au compte du Trésor. Nous qui sommes contribuables, nous disons, écoutez, cette guerre avait déjà fini. Et rappelez-vous encore que la plupart des gens, de ces qui ont fui, certains ont fui en Ouganda, et les autres ont fui au Rwanda. Madame Tatiana, il faut to lingamboka. Bande on a vu ça IDPS bazo lingamboka ote. C'est-à-dire que omoni maman, omoni pourquoi? Bato bakendaki, bakomaki déjà na Ouganda. Nous les avons localisés. Bakomaki déjà na ba société de gardiennage, bazo sala pour vivre. Ndambu wana. Vous comprenez? Pour vivre, pour vivre. Mais une idée de l'IDPS est venue, tant qu'on va pouvoir à Bibo, c'est eux qui doivent nous protéger. Il faut qu'on soit sabango. Vous comprenez? Tant qu'on va y aller, ça manœuvre na bango. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Très bien. Évoluons. Pourquoi on a lobby que nous, il faut tout l'ingamboka? Oui. Parce que tu as déjà que sanction, déjà, bazoka sanction, tu peux sanction, ou 2019, quand on est nanga, ou tu as la frappé et pas les États-Unis pour avoir agi en tant que dirigeant, il y a AFC, Ndege Oyo Toyoka Kiango, P adjoint Oyaye Bertrand Bissi Moye, P également, Azali. Sanctionné. Mais question ezali ko tambola na mito ya ba congolais ezali problème États-Unis et azali est-ce que bango bazali meilleur partenaire ya bateau yo ba ko sala biso mabeto ya Corneille Nanga? Madame, oui, il faut to yokana. Vous comprenez? Oui. Rappelez-vous que le 20 novembre 2019 il y a eu un mandat d'arrêt contre les combattants du M23. En fait, bon, donc avant, il y avait un mandat d'arrêt qui a été lancé par Kabila contre, c'est-à-dire par la juridiction, les anciennes juridictions, contre les M23. La justice avait lancé un mandat d'arrêt contre les M23. Bah, quelques, en fait, renégats, se retrouver dans Rouni, tout ça, il fallait Bakangabango. Mais Ibalan qui, après le 28, comme ça, la fait de route Basalaki, le 20 novembre, vous comprenez? Et ça la date 2019. Ibalanki a commis auditeur militaire, auditeur en fait, a commis auditeur, va retirer mandat d'arrêt contre les M23. Vous voyez? Et pourquoi? Pourquoi? Et c'est Ibalan qui a été
délégué, il a pris, et la lettre est là. Soko lingena tangela yo, nako tangela, nako fongola ngona tangela yo. Vous comprenez? Pour bato yo ba yo kolanda biso, ba yo kakeno, bato yo baza malamu te. Bon, la lettre est là. Bakomeli, c'est le cabinet, le coordonnateur du mécanisme, retrait des mandats d'arrêt contre les ex-combattants. Abengi bango ba ex-combattants du mouvement du 23 mars. Vous comprenez? Il y a bengi bango ba ex. C'est-à-dire guerre les ala isouté. Il y a bengi bango ba ex. Bakomeli nani à monsieur l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo. Monsieur l'auditeur à Kinshasa Gombe. Monsieur l'auditeur général, j'ai l'honneur par la présence de vous approcher en vue de porter à votre connaissance que le 28 octobre 2019, une délégation de la République démocratique du Congo et les leaders de l'ex-mouvement du 23 mars, ex-23 mars, cantonnés dans les différents camps sur le territoire rwandais, ont été invités par la République démocratique du Rwanda à titre de facilitateurs à prendre part aux discussions relatives au rapatriement volontaire des ex-combattants du dit mouvement. À ce sujet, je tiens à relever que lors des rencontres du 23 et le 28 octobre ci-évoquées, les partis ont convenu de l'élaboration d'une feuille de route pour assurer avec succès les dits rapatriements. Bon, c'est-à-dire, c'est ça que j'étais en train de vous dire. Au fait, au moment où la justice était en train de vouloir punir sévèrement Bandeko pour éradiquer le phénomène wana ya kozongela soki bo yokanite bo zongeli bo lati banduki bo bandiko bunda. Et Kabila avait cette initiative de mettre fin à ce genre de choses. Mais bango ba yé na pouvoir ba zongeli. Pour la protection. Il faut pas na batouana. Oh, aujourd'hui, madame, nous sommes en difficulté. En difficulté pourquoi? Parce que depuis un certain moment, tu regardes, on vous dit que non, il y a 1 500 000 qui traînent entre le Rwanda et l'Ouganda. Et ce qu'on lobby 1 500 000. Oh, balingi bazongi sabango, bazobenga bango ba réfugiés. Ce qu'on balingi bazongi sabango na Congo. Donc, et l'âge varie entre 22 à 45 ans. Donc, imaginez ce bandoko wana baye bazongi baye na mboka oyo. C'est encore une autre armée. C'est encore une autre armée. C'est-à-dire, batouana bakozonga bakoleka même armée na biso. Naibele. Parce que, en fait, on suppose que non, les 1 500 000 qui traînent de l'autre côté, ce sont des gens qui ont pris les armes. Au moment où Rwanda a infiltré biso. C'est comme ça. C'est comme ça. Na betimbela, na ba parlementaire, nyonso, ba député, bozala ekenge. Na ebi batu oyo et population na biso bozala ekenge. Na uti ko landa. Eloko moko boye et uti ko salema na kati ya mboka na biso. Le président de l'Assemblée nationale a uti ko yamba madame ya HCR. Et j'attire l'attention à la communauté internationale. Ayambi madame wana et madame wana
azo imposé ce qu'on l'a dit, les gars na RTNC azo imposé ordre du jour à Tiango en septembre pour la suppression y apatride. C'est dangereux. C'est dangereux tant que le bâté est dangereux. C'est vraiment dangereux. Pour la nini. Au moni madame ezali dangereux. Pourquoi? Parce que au moni mboka na biso to signaka à convention wana en 1961. De to signaka convention wana. Mais jusqu'aujourd'hui, jusque-là, Lumumba boya ko ratifié yango, Muse Mobutu a boya ko ratifié convention wana. Nani Muse a boya, Kabila boya penza malgré ça cité a boya penza ko sala eloko wana. Mais lelo to moni net imagine que eloko wana et Madame Wana a imposé, c'est comme si le gouvernement ici est déjà sous le pied, il y a comme ça la suppression apatride. Suppression apatride Wana est dangereux. Au moni et pas nabiso awa Madame au fait nani Madame Tatiana biso tozalagana oyo babengi que non problème de nationalité. Vous avez vu? Ah ouais, pas biso. Ah ouais, pas biso. Tozana oyo to lobby juriste babenga bon en fait normalement na ndenge oyo makambu ezali biso juriste babenga ngo jus soli. Et la kisini. Ezali, c'est-à-dire sur le sol. Si vous avez la loi sur la nationalité, vous avez article 8, 9 jusqu'à 10 sur la nationalité. Vous avez que non, problème nabiso zali problème à Balobi pour avoir la nationalité, il faut oser la issue des deux parents. Maman congolaise et papa congolais. Ou soit l'un des parents. Ou soit azala maman. Mais bango dans le système net, il y a Grande-Bretagne. Il suffit seulement au Botama, au Botami, aux directement dans la nationalité britannique. Il va imposer biso, c'est-à-dire tous les réfugiés qui sont ici, qui sont nés ici, les enfants des réfugiés qui sont nés ici, sont automatiquement congolais. Or, nous devons faire attention par rapport à 1 500 000 baniba kota na mboka. Na loi oye parce que balingi basala ba supprimer convention wana sur la patride pour bato oyo babotami awa hein bazwa automatiquement nationalité et ça risque de poser un problème énorme. Soko tali constitution ya mboka nenge mboka oyo et le bâti était mutabotami na mabele ya Congo azali automatiquement na nationalité congolaise bana ya ba réfugié soka botami soki mwana botami ya réfugié omoni neti par exemple nazwa ndeko Frank Diongo. OK, vous comprenez? Bon na Belgique tango ayaki police et mimi après qu'on memaye batindiki na et pas ya ACR ACR lelo ole atia yena ba camp ya ba réfugié a pessier a foutelia appartement parce que c'est un responsable. Vous comprenez? Ils ont foutelé pendant tout le temps qu'il va mettre en fait en Belgique, il va rester dans cet appartement payé par les HCR. Mais na Belgique soka boti mwana lelo mwana wana azana automatiquement la nationalité belge. C'est-à-dire à cause de là 18 ans mwana yemoko ko yebandenge akolo baswat na ngai na opté pour belge ou na opté pour être congolais. Or ici chez nous nous avons une difficulté. Nous Congo et voilà les cinq en fait groupes sociaux qui ont composé la RDC. Donc Congo est en difficulté à nini awa pala biso pona isale mabongo. Nazo attirer attention. Vous comprenez?
n'attirer attention par rapport il y a nombre autre oyoka que non bazo réclamer bazongi ça va refuser na Rwanda na Ouganda 1,5 million. Or nous savons que non parmi ces réfugiés et oyo bazawana baza batu ya M23. Or ça peut nous causer tout un problème ici. Yango moni na zongeli pona ko lakisa bino que non tango tokei to tangi ba livre ya Terviren bato ba yebi Terviren na nini. Il y a 5 groupes sociaux qui ont composé la RDC. Parmi les 14 colonies créées à RDC. Il y a les Pygmées, il y a les Bantous, il y a les Semi-Bantous, il y a les Soudanais et les Nilotiques. Les Nilotiques, ils sont Ema. Vous avez vu? Les Nilotiques. Et d'ailleurs, ce au pays, vraie Éthiopie, ils ont regardé RDC. Au moment, ce qu'on tangi va livre mingi, vraie Éthiopie, ils ont regardé RDC. Vraie Éthiopie, RDC. Éthiopie signifie quoi? Signifie l'Équateur. Okay. C'est ça la signification. Dans les temps, c'était l'Équateur qui était l'Éthiopie. Éthiopie, c'est Abyssinie. Bato ba rotanga ba yebi histoire nenge Afrique ezali ba yebi yango. Et c'est comme ça que non, nous dans les recherches nous sommes arrivés à avoir une idée autobengi rift albertain. OK. Donc donc aujourd'hui nous sommes en train d'attirer attention par rapport il y a événement au Hollande qui on a na télévision. Comment Assisser a Kokobanda ko imposer volonté naie pour Asala? Pourquoi je le dis? Parce que ce qui président Kamere a inscrit et là qu'on a suppression il y a apartheid. Donc Bakenda qui est comme on a président et assemblée nationale. Ce qui a accueilli conscrire et là qu'on a l'ordre du jour dans le mois de septembre. C'est-à-dire déjà on prépare de l'avance la balkanisation. Rappelez-vous de l'histoire. Je suis en train de rappeler l'histoire. Il y a Bandeko, toujours assez Yougoslavie, ex-Yougoslavie. Comment va kotisa ba serbe pour comme lelo na balkanisation na Yougoslavie. Ezaka bango. Mais yango wana kaka eloko toujours ba suppression ya patride. Kaka biloko omoni je me rappelle Ngwanda. Quand tu as Ngwanda nous avons déjà préparé mentalement par rapport à une situation. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, si cette mission, madame wana lobaki qui va inscrire le dossier wana na session à mois de décembre, ce que ça les mis, ils ont danger. Ils ont danger. Donc j'attire l'attention. Que non, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, et d'ailleurs, ce qu'on même dans le livre, tant que le livre, Makas, tout signifie quoi? Et là, ici, les éleveurs. Éleveurs minces, on comprend, ce sont des éleveurs. Il y a éleveurs. C'est ça qu'on appelle touti. Et c'est un truc belge, c'est le mot belge qu'on avait donné à cette communauté. Très donc, bien. Aujourd'hui, au moni Bandekonangai, merci. Merci beaucoup Force Tokenda parce que ba question bandeko ba kokoma baike Tokenda pe to le bela makambo matali Jean Bosco Boala, coordonnateur national, il y a programme, il y a des armements, des mobilisations oyo zalaki révoqué ba congolais belé bazalaki na posa ba yoka India Omari par rapport ya likambo na pona basusu balobi te ba komona yango te ezali flou. Na tuna ki pona nini balobi ya mbela biso mwana mboka India Omari otuni la biso pona nini ya azali révoqué pour avoir effectué voyage na Ouganda, mais opération conjointe oyo ya armée ougandaise UPDF oyo
armée régulière contre Bayi ADF ezali ko continuer malgré rapport il y a expert oyo il y a Bayi ONU. Maman Tatiana Tunila Bisso moi mboka India au marito mona clair na dossier et bon maman Tatiana voilà tweet nangai oyo provoqué makambo ba révocation OK tweet lobby boy. Ordre de mission pour la négociation de paix avec qui? C'était la question que je me suis posée. Nous avions prévenu que ces régimes de l'IDPS posent des actes avec ambiguïté. OK. Nous avions prévenu que ces régimes de l'IDPS posent des actes avec ambiguïté. Vous pouvez vous imaginer qu'un ministre de la Défense peut signer un ordre de mission d'un membre du cabinet du président de la République qui ne dépend pas de lui. Je pourrais comprendre que le plein pouvoir est donné par le président de la République, mais signé par le ministre des Affaires étrangères attitré. On négocie toujours au nom du président de la République et non au nom du gouvernement. Ce dernier est habilité uniquement à conclure les accords. C'est ce que dit la loi, en fait, les principes des relations internationales. Madame Souminoua, Premier ministre, est-ce qu'il y a moyen de convaincre le président de la République pour faire sortir une ordonnance portant attribution des membres du gouvernement? On en a proposé. Parce que ça, aucun membre du gouvernement a eu d'attribution. C'est drôle. C'est drôle, maman Tatiana. Premier ministre, est-ce qu'il y a moyen de convaincre le président de la République pour faire sortir une ordonnance portant attribution des membres du gouvernement? Comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui, aucun membre du gouvernement ne sait pas ses attributions? Mboka Ezaya Kozinda, lobby, ministre de la communication, à Kolobake, Eza négociation, mais tozo zimele, tozo talela. Soki bakokite boti kakaka. Kokanisa te ke mboka eza bidon ya 5 litres pour mema. Wana tweet et provoquer makambo ebele. Et puis naye ko reprendre deuxième tweet. Vous comprenez? Pour attirer l'attention à bango. C'est-à-dire qu'on attirer l'attention au président, au premier ministre, comme dans l'Obakia. Le nouveau gouvernement des Gaulois, à peine arrivé, parce que le gouvernement gouvernement des Gaulois, parce que Warrior, et c'est où tu le cas, gouvernement des Gaulois. Ok. Gouvernement des Gaulois, à peine arrivé au pouvoir, un échec cuisant, une léthargie jamais connue. Quand j'avais annoncé cette fameuse négociation, les gens de l'IDPS m'attaquaient après la révocation. Maintenant, après la révocation du ciel à Baala, personne ne dit mot. Alors qu'il disait que c'était fake news. Et pourquoi le ministre de la Défense n'avait pas été aussi révoqué? Chers amis, à notre âge, on ne peut plus se permettre de se lancer dans les fake news. Nous aidons notre pays scientifiquement et utilement malgré la colère de l'IDPS et la haine des gens de l'IDPS, comme disait M. Kabouya Augustin, CG de l'IDPS. Il a assumé. Le pays va très mal. À peine arrivé au pouvoir du gouvernement Soumina a échoué. Il faut tout simplement remarquer l'attitude du nouveau ministre des Finances. Bon, pour comprendre. Donc, ils ont étudié après le lendemain, révocation. Donc, tant qu'on a salarié et l'Okwana, tant qu'on va révoquer, deuxième tweet. Mais pourquoi Yozolo Bate Otuni Motuna Nakati pour l'unité ministre de la Défense Péazali révoqué? Bon, au fait, l'ordre de mission, Abbé Baala, en principe, Azali na cabinet.
son ordre de mission devait être signé par le directeur du cabinet. C'est ça le principe. Bon, comme Azobima à l'extérieur, peut-être, comme directeur de cabinet, Azan a prérogative. Il n'est pas dans administrativement, il n'est pas régi, il est dans la technostructure. Azobima, à l'extérieur, c'est le ministre qui devait, le ministre des Affaires étrangères, qui est dans ce domaine, mais la présidence a une autorisation de sortie. Vous avez pour l'aéroport. Mais quand on révoque Baala pour cette faute, je crois que non, il ne faut pas battre la paix qu'on révoque pour que non, jusque-là, il y a Bisso. Monsieur Baala, Abima qui est l'aéroport Ndengeni. Parce que quand tu es nommé par le président de la République, même Bisso Tango Tozaki, DG, ce qu'on comme un aéroport, tu as immigration, la Kisayo d'abord, ou la Kisa ordre de mission signé par le ministre. Vous comprenez? Au PC Bango, on va valiser au Bima. Mais monsieur Baala s'est retrouvé à l'étranger comment? C'est ça la question. Il a fallu révoquer même passage. Mais pourquoi on n'a pas fait? Parce que c'est supposé que non, il y a eu faillite chez Mobimba parce que tant que qui ordre de mission, tant qu'il y a objet, il y a mission, il y a M. Baala. Donc il ne peut pas être révoqué seul. Il doit être révoqué na batumusu so chaîne faya qui na ba mission na bango. Et c'est ça. C'est ça. Omoni maman Tatiana. Comment tu as vu pendant les 2 semaines ici, c'est parce que la Moussangaï, oh non, tout ça, parce que Pembela, tes directeur à cabinet Azali révoqué. Pardon? Toko Kambela, nungu ya directeur ya cabinet pe ngabo mususu pe yepe Azali révoqué. Bon, de toutes les façons, tu sais les problèmes c'est quoi? Directeur de cabinet depuis ailleurs Azali ba faute erreur technique d'ordre technique. Et belé. Même or il y a outil en appui. OK. En appui Moussala Naye Azali a concité ba investisseurs. Donc, on va investissement, des grands investissements en RDC. Vous comprenez? Et Balobaka, Nanapi Wana, il faut vendre une bonne image à Mboka. Pour que Benda, ici chez nous. Bazoteka image à bien te? Non, l'image n'est pas bonne. N'est pas bonne. Il y a un bloqué financement international. Même au même ministre en défense et à finance. Toujours accès à la facilité il y a financement. Mais comme RDC comme on a accès à la financiarisation comme au Sénégal, comme à Côte d'Ivoire, tu vois, vous pouvez aller chercher des crédits dans les banques, tout ça pour les banques étrangères pour que ça projet nabino. Non, nous c'est la facilité financière. Oh, nous avons aujourd'hui révoqué et après service tango bayoki ba révoqué. Est-ce que c'est parce qu'il y a Azali militaire to? Non Azali militaire. Ndé botuna kaka ekotuna mate. Moi j'ai connu Baala à San City. C'est là où je l'ai connu. En fait, c'est vraiment c'est un homme intelligent. Si, mais on dit aussi directeur il y a cabinet à ministre il y a défense. Il est Azali révoqué. Ah, non, général Biato. Oui. Azali révoqué. Oui. Bah, le bi après audition naïe, n'a pas service. Après, bah révoqué. Mais bah révoqué, bon, si on les révoque, la faute ce n'est pas un directeur de cabinet peut signer une ordre de mission. Ils ont raté. Les directeurs de cabinet dans un ministère proposent sur ordre du chef. C'est-à-dire que donc bakoki pe ko kanga été poté a proposé sur ordre du chef. Non, c'est le chef lui-même qui engage. Ce n'est pas c'est le chef qui engage.
Ce n'est pas les directeurs de cabinet. Je viens de vous dire, même Ndeko Kinzo, Ndenga Zaliwana, Azali dans la technostructure, il n'apparaît pas aucune affaire étrangère. Dans l'ordre de la préséance Yamboka, il n'apparaît pas. Babylone, au moment où aventure. Vous comprenez? Ils ont une aventure qu'on peut s'écrire devant les ministres. Non, le directeur de cabinet ne représente rien. Il n'est pas dans la technostructure. Même même un vice-ministre, il ne représente rien. Il est dans l'administration. C'est pour cela que non, ce qu'on a sciences sociales, faculté de sciences sociales, politique administrative. Au moment que le directeur de cabinet est dans la technostructure. Il n'apparaît pas dans une structure officielle. Il est dans la technostructure. Aux hommes, chambre, c'est-à-dire à la chambre, il peut utiliser l'intelligence naïe, monde, mais il n'apparaît pas. Regardez aujourd'hui, au sein du directeur de cabinet, il y a Joe Biden, ou il y a Macron, Emmanuel. Tu as vu Banala, tout ça qui a connu des problèmes. Il était chef. C'est un service. Le cabinet du président de la République, c'est un service public attaché au président de la République. Vous avez attaché. D'ailleurs, on m'a primature, tout ça, présidence de la République. Non. L'institution, c'est le président de la République. C'est ce que vous appelez la présidence de la République. C'est un service public qui est rattaché à lui. Ce service public, il y a les politiques, il y a aussi les administratifs qui sont collés. Les directeurs de cabinet n'est même pas, n'est même pas préséant na secrétaire, par exemple, général à la présidence de la République. Comme ça s'est fait hier en Côte d'Ivoire, na Cameroun, na État Moussoussou. Si vous allez dans les régimes politiques comparés, vous allez retrouver que non, c'est quelqu'un qui est à l'écart. Aujourd'hui, on voit très mal, on va retrouver dans une réunion, bon, c'est une, et comme habitude, Nabiso, en principe, quand on nomme dans une réunion du Conseil des ministres, quand on nomme déjà un secrétaire exécutif du gouvernement, le directeur du cabinet n'a pas, parce qu'il n'a aucune voix délibérative. Il est là dans le Conseil des ministres pour faire quoi? Dans Baza ailleurs. Oui. Non, attendez, maman. Tant qu'il y a un secrétaire exécutif, il y a gouvernement. Bon, qui note. Bon, le directeur du cabinet vient faire quoi dans les réunions? C'est une habitude depuis Maréchal Mobutu. Mais on doit corriger. Scientifiquement, on doit corriger. C'est comme ça que dans le Bakiawa, un intellectuel est différent d'un professeur d'université. Ce n'est pas tous les professeurs d'université qui sont des intellectuels. Vous comprenez? Au moins, le syllogisme. Ce n'est pas tous les professeurs d'université. Il y a des professeurs d'université qui sont intellectuels. Intellectuel, c'est celui qui donne les solutions à un problème. Et à un problème, na moment venu. Vous comprenez? Au moins, en principe, c'est toute une chaîne. Ce qui va révoquer directeur du cabinet, il y a ministre de la Défense. Vous comprenez? C'est-à-dire la faute, c'est au niveau du ministère. Mais hier, signé quitté. Mais puis pour a abîmé un ordre de démission signé par qui? Et pourquoi? Est-ce que abîmé un ordre de démission signé par le directeur du cabinet? Ce qu'a signé, abîmé un ordre de démission signé par le directeur du cabinet, il y a le ministre de la Défense. Donc, on va arrêter, on va révoquer aussi le directeur général, il y a migration. Merci beaucoup. Parce qu'il a laissé faire un truc. Donc, c'est toute une chaîne. La révocation, on a sorti maman, sur le plan administratif, et comme la révocation est belé. Donc, c'est pour cela que nous sommes en train de reprocher l'administration actuelle. Au moins,
D'ailleurs, quand tu pesa biso, les lois comment ça moi comment mon différence entre bino na biso sur ce plan-là. Très bien, merci beaucoup. Sur le plan administratif, courrier na biso zako bima lelo, c'est-à-dire à la minute courrier bimi na présidence, tout le monde est au courant. Et les réseaux sociaux, vous diminuez aussi les pays. Ozomona, bozo bimi s'appelle et puis les autres entre bango, surtout na IDPS. Conflit entre bango na bango, et ça là que non. Ce qui IDPS est tindi moi, ndenge balobaka wana etindi moi ba recommandation na cabinet. Okomona parti moko ba futa bango malamu, parti mususu ba. Mais parti wana ba futa bango malamu te. Ndé parti ebimisaka ba biloko. Bon, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plus de 50 personnes bazalaki arrêtées na aéroport international Yanji lipe ba plaça ki bango na kati ya boloko moko to pe kaso clandestin. Ba victime wana bazwaki bato ba memelaka bato ba bagage na aéroport Yanjili bato ba edaka bato pote bato ba bima malamu na aéroport Yanjili ba maçon mosusu ako témoigner alobi te akendaki na ekotika mwana na ye na aéroport bozongi tango ako bima bakangi ye eloko asali ako yebana te eloko nini ezali koleka mbande ko balandi balobi te moto akangi bango ezali garde républicaine moko kasi bakangi bango sans motif valable. Derrick Lukeba, est-ce que la vidéo ezali prête pour que OP Sabiso? On se retrouve juste après pour tous un point de vue. Il y a les politistes Mwalamboka India Omari. La trahison, c'est de faire James Kabaré le chef de l'État. Il y en a beaucoup. Et c'est... Jonathan. Bakangi biso arbitrairement bongo. Tala que plus de 50 personnes, babisuka bakoli na bango. Infraction totale to éviter. Là moi on t'a filmé, là tourner caméra pour yomona ngai. Là moi on ngai. Comment ngai Jonathan. Information qu'on reçoit. Et là, à l'hôpital, qui est invité là. Allô? 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 Ah, on a vu. Vous avez dit que Aro soit dans des gonaïs. Attention, you want. Ah, père dans les parole. Dit comme moi, on a un aéroport. Akinde Lubumbashi. Apporter la embarquement. Ils sont toujours là pour comment on a sorti wana bakangi biso. Oyebiti nate. Maintenant c'est mon frère Amabe, ba malobara Amabe ba filmer biso. Ça côté na biso ba vite eloko moko te eza ba vidéo moko oyo ba filmer biso ya lokuta. Pona mokonzi amona yango kaka pona ba sepela. Donc biso ngana kotika mwana na ngale pona a voyager. Pona nazonga problème nde bakangi ngai. Yango to fandi kaka o ba ko desi ngo kaka pona ba sepela. Donc biso ngana kotika mwana na ngale pona a voyager. Pona nazonga problème nde bakangi ngai. Yango to fandi kaka o ba ko décider basala ndenge bakolinga. Voilà. Tozongi na plateau na biso ba image wana batinde yaki maman Tatiana ba o bayoka kiki na koyamba India Omari inde komoko akomeli biso awa maman Tatiana esengeli te bakanga bango baza ko déranger biso pas possible l'argent par ici. Ah l'argent awa. Basak et Belé Zala qui volait maman Tatiana ça qui a artiste Inosbi et Zala qui volait na aéroport Yanji lina ba document na nyonso. Voilà. Point de vue na yo. Est-ce que des ordres allaient causés par ou maman Limbi Sangai. Soki ba bandeko ba kotanga bazotanga ba biloko stratégie. Avant de répondre, pour nous faire comprendre. Hein? On me dit qu'il y a un Belge là qui s'appelle Michel. Michel, nous sommes déjà au courant de là où tu es. Le travail que tu fais de la manipulation n'est pas bon. Michel? Oui, un certain Michel. Azamundele. Ils vont manipuler. Je dis ceci, mais au fait, quand tu vas
Et c'est comme ça que non, il est important, Bandeko. Surtout à l'université, professeur d'université. Bon, qu'on s'inscrire dans la chaise. Quand le président Kabila, le général Etumba et nous qui ont accompagné le général Etumba dans ce travail-là, il y a créé chaise. C'était pour renforcer les capacités. Il y a au niveau stratégique, il y a professeur d'université, il y a mandataires publics, ministres, et tous ceux qui sont à la commande, il y a Mboka. Pour baser la dimension, il y a comment relever Mboka. Il est important. Même les jeunes, il est important d'aller vous faire la publicité. Au continent, il y a une session spéciale qui est donnée à ce niveau. Il y a d'autres sessions militaires. Il y a ce qu'on appelle analyse des hypothèses concurrentielles. Vous allez trouver le système Best Maps. Aujourd'hui, on parle des stratégies de manipulation des masses. Et première stratégie, il y a 10 stratégies. Première stratégie, la stratégie de la distraction. Okay. C'est comme ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Ça s'appelle la stratégie de la distraction. Ezali, on veut détourner l'attention du public vers l'essentiel. Ça s'est fait. Vous comprenez? Et Ezali, diversion. Vous comprenez? Bon, je crois que dans la prochaine émission, deuxième stratégie, créer les problèmes et puis offrir des solutions. On crée des problèmes et c'est-à-dire problème et une solution. Ouais. Les années français ne va attentat, créer attentat na bango, ou créer coup d'état na bango, mais pour contourner la situation. Troisième stratégie, la stratégie de la dégradation. Donc, dégradation, ezali tango tokokoma bakosa la elo quand même pendant 10 ans. C'est-à-dire mboka se dégrader. C'est le cas aujourd'hui que nous sommes en train de vivre. Mboka se dégrader au fur et à mesure. C'est une planification. C'est comme aujourd'hui, le Rwanda a prévu la guerre pendant 50 ans avec le Congo. Mais il a déjà fait produire pendant 30 ans, il reste 20 ans. Et ça, stratégie à dégrader, il y a dégradation. Quatrième stratégie, stratégie du différé. On appelle ça stratégie du différé. Bon, en fait, les ma décision impopulaire, par exemple, na cadre one. Et cinquième stratégie, ça s'appelle s'adresser au public à des enfants de bas âge. C'est-à-dire, ils ont considéré Batou. C'est-à-dire, les gouvernants, ils pouvoir, ils ont considéré Bino Netibana Mike, ils ont sagana Bino. Vous comprenez? Et sixième stratégie, ils allaient faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Donc, regardez les cas ici. Vous comprenez? On fait appel à l'émotion, à l'émotionnel, plutôt que quand c'est après un temps que tu vas raisonner, tu vas trouver que non, Batouana, Bakena Gotika Bana. Mais l'air et Akobima va créer les bango infractions. C'est-à-dire que non, on a fait appel à l'émotion plutôt qu'à la réflexion. Et septième stratégie, c'est-à-dire maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Vous comprenez? Et huitième stratégie, Ezali, aménager public à se complaire dans la médiocrité. Et neuvième stratégie, d'ailleurs, qu'on remplacer la révolte par la culpabilité. Et dixième stratégie, Ezali, connaître les individus du mieux qu'ils connaissent eux-mêmes, qu'ils se connaissent eux-mêmes. Vous comprenez? C'est-à-dire que non, aujourd'hui,
science et comme même technologie, comme même on a créé une fossé dans l'esprit. À un certain moment, tu vas rester, tu te dévalues toi-même. Tu dis, et aujourd'hui, c'est cette stratégie où ils ont évolué dans le monde. C'est-à-dire que non, va créer bêtises. On a le bac 8e, va créer bêtises dans le moko. Vous comprenez? Pour ne pas culpabiliser tout. Donc, c'est grave. Je demande à l'État congolais. Excusez, même, je sais qu'aujourd'hui, rapidement, bon, signale déjà que tu commis na souka. Moi, la mboka India. Parce que le régime de l'IDPS a pratiquement organisme à droit de l'homme. Tu vois aujourd'hui, Akaj ne parle plus. Et tu as Moutoumoko Katende, Azado, je crois. Ndeko Moussou nommé comme PCA, Christopher, je crois, hein, je pense que nous va nommer PCA. Tout ça, au Razamoutou à droit de l'homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pratiquement. Et puis, tu vas regarder encore. Ce qu'on s'allie analyse. Parce que tu as kende. Non, 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 c'est ça. Ce qu'on t'a les sources, vous allez remarquer que non, la dictature a menacé tous les organismes, tous les syndicalistes. Tous les organes des syndicats. Aujourd'hui, tu ne peux pas. Même ceux qui ont fait comme ceux qui ont fait la révolte, merci beaucoup. C'est-à-dire que non, le pouvoir a trouvé des astuces aujourd'hui pour maintenir bateau. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Tokomi na suka émission kasi India Force toka koleka na oboete okolanda makambo maimazali koleka na ba ancien partenaire na bino parti UDPS wapi pai oyo bozara FCC kashte ancien partenaire na bino soto bayango bongo ngamo mosusu eten longondo akobwa kambela po na ye sengeli te ba longola Augustin Kabuya po abomi parti ngamo mosusu ba obite ba kolakisa bango te basalisa ki congrès wapi pai ba pona kinde Augustin Kabuya na uti ko yamba moko ya ba pionnier o bazalaka na tata Etienne Tshisekedi po na ye alobite jamais Félix Tshisekedi akozala président de la République en même temps ba bombaraka poste wana président il y a parti et zalaka raye etika ko salemate point de vue na ezali nini le politiste India Omari. Bon maman parti wana na yebisaka ezali groupe de pression jusqu'en 2013 et tikalako ça a été, c'était une histoire qui a été créée en 1982 mais en fait, ce n'était pas un parti officiel qui a été agréé. Agrément Nango et Outuko Salem en 2013 par Joseph Kabila Kabange. Mais donc, le pionnier n'a pas le loi lobby te bazoka déjà ba document na bango 1990. Il faut qu'on ait la kisayo. C'est qui le pionnier que vous avez Papa Corneille Mulumba. Mulumba. Oui, était parmi les cofondateurs. Oui, Aza parmi les cofondateurs. Mais les 13 parlementaires, Naye Moko. Vous comprenez? Ce qu'on a au tournier moko, ça vient à tout moment. Vous comprenez? Parti où on a jamais agréé. C'est comme ça que lui-même est menacé. Vous comprenez? À ta poste où il y a PCA Pamba, ce parti-là n'a jamais été la Bomanza, la Dido. Pourquoi? Parce que il y a une vérité. Même si on tourne vieux capita, bah il y a vérité. Oh nous sommes batikalia, bah ça va nouveau venir. Bah la plupart ya bah oh bah ça na bango, bah ça y na biso, na peut perdre. La plupart. Na yebisa ka moko oyo azaki vice premier ministre, azaki conseiller à Charles Okoto na Mbujimai. Toko sakama azaki vice premier ministre à l'intérieur. Vous comprenez? Et aujourd'hui, démarche. C'est-à-dire démarche wana oyo otikoloba wana. Que ezali botika. Au moins parmi les 10 stratégies à manipulation des masses. Stratégie moko ezali wana. Ozomona maman, na utoko tangela yo.
ezali ezali stratégie moko bazo benga bazo sala biso appel à l'émotionnel. Merci beaucoup. Vous comprenez? Voilà. Makambo ya IDPS bandeko. Na lobaka wa mama théâtre. Okobenga toujours prophète. Vous comprenez? Mais c'est voulu. C'est voulu. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est voulu. Vous comprenez? Et là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est voulu. Au comment on a baroquené Kabouya nulle part. C'est voulu. Je te dis, c'est voulu. Oh. Et ça, mouvement moko, parce qu'aujourd'hui, ce que Batia Moutoua Mayele, il risque d'être prédateur. Par rapport à 2000, calendrier, on veut avoir quelqu'un qui va gérer les partis. Oh, il malléable. Jusque-là, on n'a pas encore trouvé. Si on avait trouvé, tu vois Kabound. Kabound, c'était quelqu'un, quand tu regardes comme ça, il avait beaucoup d'ambition. Il avait beaucoup d'ambition. Vous sentez que non, Kabound, on comprend. Au moins, il y a zongeli classe. C'est-à-dire que non, il se rend compte de quelque chose que non, bon, nous avons quelques insuffisances, il faut na combler yango. Au bisoto benga yango, renforcement des capacités. Et il avait précipitation à Kabound. C'était voulu. Aujourd'hui, c'est que nous sommes en train d'assister. Yango moni bino bande konabiso ya presse bolingi ko bo ya otika la conflit pamba na batu. Et comment au moni ndenge bango baza ba colérique. Et comment des conflits. Mais kopeksa biso te était to sa mosana biso boyelo global. Tu sais que non. Donc il peut céder na ba pression tu sais que non. Je viens de faire des recherches pour le forage dans lampadaire. Oui. Vous comprenez? Tu peux être étonné. Et tu peux être étonné. On dit que non, médiatisation mokoza makasi. Bon, je n'admire pas M. Nicolas. Tu comprends? Mais il y a une forte médiation contre Nicolas qui a été. Ce qu'on l'a dit dossier. Il y a Babilo Kouane. Mais il y a des choses. Et c'est pour cela que non, pour moi, au moni Moutoua Kendaki, alors bien non, accueilli. Mais il est rentré. Il est rentré. Tu sais, on avait médiatisé Matata est parti. Quand tu te reposes de quelque chose, quand tu pars déjà à l'extérieur, hein, pour rentrer, c'est difficile. Très bien. Tout ça, c'est animé où? Ok. C'est voulu. C'est-à-dire que non, c'est voulu à l'IDPS. Parce que Bazako Linga, pousse, ok. Vous comprenez? Voilà. Alors on a posté, on a Pobatia. Et c'est voulu par l'IDPS, par les autorités de l'IDPS. Vous comprenez? C'est Batia, ministre de la Finance. Vous comprenez? On a aggravé dossier, on a aussi multiplié les communications, l'IGF aussi. Vous comprenez? C'est ici où j'ai compris maintenant comment les pouvoirs ici évoluent. Aux hommes, madame. Évoluer. C'est-à-dire que non, regardez le comportement, il y a IGF. Regardez le comportement service national. IGF en termes d'impact, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'impact. Il y a tellement trop de bruit, mais sans impact. Merci beaucoup. Il a réussi à faire entrer combien d'argent dans le trésor? Merci. Vous comprenez? Pourquoi aujourd'hui nous sommes un pays déficitaire? Très bien. Mais il a multiplié, il a acheté pratiquement toute la presse pour faire sa communication. Très bien. Deuxièmement, regardez aujourd'hui le service national. Merci beaucoup. Regardez le service national. C'est presque le même mode. Regardez ce qui arrive avec le gouvernement ici. Vous allez trouver 2 ou 3 ministres qui se cantonnent dans la communication. Merci fort. C'est comme si une émission. Maman, pardon, parce que Bako signalé dans la réalisation déjà que ce qui observe. Parce qu'il y a une vidéo Tolinga qui répondre par rapport. Il y a Derek Lukeba. Comment Derek Lukeba peut s'habiller vidéo juste Tomoni Yango Kosa la buzz. Moi l'amboka Patrick Lokala Yambaki. Moko ya bandeko na biso apesa kimbela lobité makambo ezali kolekana pona musée Laurent Désiré Kabila tozwa réponse ya moko ya bayi ba proche ba ope bazalaka te ba kadogo
baoba kota kana musée Laurent Désiré Kabila mwana mboka India au mari. Voilà, tout la vidéo est. De la date de Musée 17 mai. Laurent Désiré Kabila, je vais vous dire ce qui est scandaleux. Qu'est-ce qui est scandaleux? Vous savez, vous avez déjà été, je pense, au Palais de la Nation. Oui, oui, plus d'une fois. Vous avez vu le mausolée de musée Laurent Désiré Oui, Kabila. je l'ai vu. Il y a 5 bras qui soutiennent ces mausolées. Vous avez déjà demandé qu'est-ce que ça signifie ces 5 bras? Ça signifie quoi les 5 bras? Les pays qui l'ont soutenu pendant la rébellion de l'AFDEL. Quels sont ces pays? Il y a les Rwandais et l'Ouganda dedans. Et devant le bureau du chef de l'État, vous y mettez les symboles du Rwanda. Les symboles du Rwanda. Retenez, mais à quitter cette émission, allons avec vous. Je paie les transports pour vous. Qui vous a dit que les 5 représentants? Je vous amène là-bas. Monsieur le journaliste, vous êtes un journaliste de proximité reconnu dans ces pays. Est-ce que je peux vous demander de faire cet exercice? Non, d'abord, vous dites-moi qui vous a dit que les 5 bras... La fondation Musée Laurent Désiré Kabila, elle est là. Je suis arrivé, j'ai demandé tous les symboles. Et c'est tout le monde qui passe là à qui on dit la même chose. À qui on dit la même chose. Je vous rappelle, quand vous célébrez, Musée Laurent Désiré Kabila n'est jamais venu plutôt. N'est jamais venu avec l'AFDEL. C'est l'AFDEL qui est venu avec lui. Musée n'est jamais venu avec l'AFDEL. C'est l'AFDEL qui est venu avec lui. Comment ça? Musée Laurent Désiré Kabila suivait Mobutu Roi d'Isaïe. C'est un documentaire qui existe et je pense qu'intellectuel que vous êtes, vous devez déjà avoir écouté. J'ai regardé plus d'une fois ces documentaires. Oui. Musée Laurent Désiré Kabila a été recruté par Massassou Nindaga, Kissa Sengando, mon frère, ouais. Je vous dis, il a été recruté par Museveni et Paul Kagame pour être porte-parole. Pour être porte-parole, au début, Musée Laurent Désiré. Mais la guerre a commencé à Bukavu, moi je suis. Musée Laurent Désiré Kabila n'était qu'un porte-parole parce qu'il fallait justifier l'entrée de l'armée rwandaise. Je vous dis que déjà, au niveau de Bukavu, on lui avait posé la question, pourquoi vous êtes venu avec ces gens? Pourquoi vous êtes venu avec ces gens? Il a dit, ils vont nous accompagner. On lui demandait déjà de laisser. Parce que le premier recrutement de Massassou Nindaga qui s'est passé à Lemera, les Kadogos sont venus, ils ont dit, laissez-nous accompagner cette guerre. Mais comme c'était une guerre d'occupation des pays étrangers, on a laissé les Rwandais venir avec Musée Laurent Désiré Kabila. C'est par un fait du hasard qui s'est retrouvé à Lubumbashi, qu'il s'autoproclamait chef de l'État. Mais le plan n'était pas celui-là. Mais on a crié en lui parce qu'il faisait déjà partie des complices. Mais après, il a demandé aux Rwandais de rentrer chez eux. Et après, la facture de la guerre. Je vous révèle une chose. Il n'a jamais trahi le Congo. Demandé ça. La trahison, c'est de faire James Kabarebe le chef de l'État. Il y en a beaucoup. Chef d'état-major. Chef d'état-major général des Mais après, il les a demandé de rentrer chez eux. Permettez un homme. Si vous réveillez Musée Laurent Désiré Kabila aujourd'hui, vous lui dites que vous êtes venu chasser Mobutu pour un troc de 15 millions de morts, pour échanger avec 15 millions de morts au Congo, parce que le terme troc n'est pas vraiment à sa place. Est-ce que Musée Laurent Désiré Kabila... Ce n'était pas ça son objectif. Sera fier de cela. Non, ce n'était pas ça son objectif. Si vous lui dites dans toute guerre, il y a des morts. Si vous lui dites... Monsieur Kake, dans toute guerre, il y a des morts. S'il vous plaît. Oui. Mais vous savez, 15 millions de morts, c'est le Congo-Brazza. 15 millions de morts. Vous savez que c'est... Vous voulez exterminer tout le monde au Congo-Brazza. Vous avez 15 millions de morts. Musée Laurent Désiré Kabila vient avec l'AFDEL. Recruté par l'AFDEL pour se faire complice de ces gens, de ces agresseurs. Il arrive au Congo. Quand il va au Kiban, c'est Fidel Castro qui lui dit qu'il y a un coup d'État préparé. Il est rentré. Et il a chassé les Rwandais à cause du coup d'État. Et moi, je vous dis que le Français le savait déjà, que Mobutu mourra dans quelques mois. C'est comme ça qu'on a commencé une guerre à l'est de la République démocratique du Congo pour empêcher à Étienne Tshisekedi d'accéder au pouvoir après la mort de Mobutu. Parce qu'ils ont vu que ça sera l'entrée de la démocratie et le pays sera bloqué. Le pays sera bloqué. Donc la guerre a été créée juste pour empêcher le vieux Étienne d'accéder au pouvoir après la mort de Mobutu. Tshisekedi, qui a vu son frère arriver ici, il lui a dit, débarrasse-toi de ces gens, paie la facture, il a refusé. Étienne Tshisekedi a été envoyé au village à cause de ça. Donc comment vous pouvez prendre ça comme étant sa position alors que c'était un complice au départ? C'est quand il a senti que sa vie était en danger qu'il s'est débarrassé
de l'armée rwandaise, en sacrifiant 70% de la population congolaise, qui est restée payer le prix. Et si vous voulez m'accepter, c'est de votre droit, ou vous pouvez laisser, je vous dis que le CNDP, c'est le petit-fils de l'AFDEL. Donc de l'AFDEL, on a eu le CNDP, du CNDP, on a eu la guerre de Kunda, et puis on a eu M23-1, on a eu M23-2. Donc quand vous parlez du M23, n'oubliez jamais que c'est le petit-fils de l'AFDEL. Maintenant, quand vous fêtez le 17 mai ici, mais vous remerciez les pays agresseurs. Les pays qui ont amené Mzee Laurent Désiré Kabila. Parce que vous ne pouvez pas fêter la... Mzee Laurent Désiré Kabila n'avait pas une armée. Il n'y avait que l'armée rwandaise, ougandaise et tous ceux qui, les Érythréens et les autres sont venus accompagner l'armée de l'AFDEL. On ne peut pas se permettre. Tozongi na plateau, merci beaucoup Naderic Loukeba, les maestros, Michael Mikandeke, Gloria Zola. Voilà, merci na bandeko nyonso, baiboko landa biso tokomi na biso na suka ya émission mais tokoka koleka na boité India Omari, topesio 5 minutes. Opesa biso réponse par rapport ya ndeko ndenge ya sombitini makanisi. Tokata yote 5 minutes. Toké. Je suis pas venu, c'est une surprise. Je suis pas venu ici pour débattre sur cette question qui est en tout cas, le jeune homme a pris cette question dans le cadre de l'émotionnel. On est plutôt à avancer en haut sur le plan et à réflexion. Moi, je suis en train de me poser la question. Quand je regarde ces jeunes hommes, la façon, Batindi qui est, il y a quelque chose, regardez, il y a un complot qui est en train d'être mis sur pied. Et je peux te surprendre, en les voyant comme ça, je peux te surprendre, et je vais savoir, je peux même, dans une autre émission, je vais savoir qui l'a envoyé ici, et pour la traçabilité, c'est-à-dire la remontée filière par rapport à la personne elle-même. La première question que je pose, en 96, les garçons ici avaient quel âge? Quand tu regardes comme ça, il avait quel âge? Qu'est-ce qu'il connaît de l'histoire de l'AFDEL? C'est ça la question. Mais c'est ça, il faut... Ça s'appelle récit. Mais lui affirme des choses qu'il ne maîtrise pas. Sur le plan analytique. Il parle de 5 pays qui ont accompagné Mzee. D'abord, c'est faux. Et il dit, parmi les 5 pays, il y a les Rwanda et l'Ouganda. Il y a une histoire. Il est incapable, il y a 5 pays, Oyo. Et il dit, il est allé là-bas à la fondation pour demander mais il devait dire, parce que tu sais, en communication, je vous fais rentrer dans ce que vous appelez à l'IFACI, communication de masse. Il y a ce qu'on appelle source crédible et information fiable. N'est-ce pas? La crédibilité de la source est importante. Il devait dire, écoutez, je suis allé là-bas, j'ai rencontré, par exemple, honorable Jeannette Kabila, qui m'a retracé ça par rapport à ça. Il peut même, s'il y a la critique historique, il peut même avoir un document. Tu vois? Parce que la personne qui a fait ça, il est reconnu ici. Celui qui a fait cette histoire est reconnu ici. Il a été conseiller d'Akabila, c'est un Quinois. Il n'a jamais été même à l'AFDEL. C'est un conseil, il a été. Les vieux, les gens de Bandal Bayébie. Si tu prends ton téléphone tout de suite, monsieur, appelez Sylvie Bongo. Il va te dire, concepteur et Koana. Il y a Mozolé. C'est-à-dire que déjà le départ est faux. Deux, sur le plan analytique, les garçons ont dit 5 pays.
Non, l'AFDEL n'était pas venu avec 5 pays, monsieur. Je peux compter les pays. Comptez dans tout. Tobandi Érythrée. Moko. Toké na Ouganda. Toké na Tchad. Toké na République centrafricaine. Toké na Zambie. Toké na Burundi. 6. Toké na Rwanda. 7. Toké na Angola. 8. Toké, au fait, n'attendez déjà. 8. N'attendez déjà Zambie. Nantes. Toké na Zambie. 9. Ça fait combien? 9 pays. Messieurs, pourquoi pouvoir tromper l'histoire? L'AFDEL était créée le 18 octobre 1996 par les 4 partis politiques. Tantôt il dit que non, c'est l'AFDEL qui a recruté. L'AFDEL c'est qui? Qui a recruté Mzee Laurent Kabila. Tantôt il dit que non, c'est Massassou Nendaka qui a recruté Mzee Kabila. Oui, monsieur, il ne faut pas embrouiller. Je crois que non. Place au outil pour la manœuvre. Je ne vais pas dire celui qui est derrière toi, qui t'a amené ici et qui est en train de faire ce genre de choses. Je préfère. Et quel est le contact que tu as eu avec les kabylistes? Un de ces kabylistes-là que tu as rencontré. Et qu'est-ce qui a été mijoté? Les rapports. Et d'ailleurs, les gars étaient même fâchés contre toi. Pour avoir... Maintenant, tu viens à la télévision dire des mensonges. C'est grave. C'est grave. Il dit ceci, les garçons. Et Mzee était porte-parole. Recruté par Massassou. Non, il y avait 4 partis politiques qui avaient ses dirigeants. D'abord, Mzee Laurent Kabila, avec les PRP. On avait Deogracias Bouguera. Il y avait Kisasi Ngandu et Massassou. C'était les 4 dirigeants qui ont, avec leurs partis politiques, qui ont créé, qui ont fait le protocole d'accord à l'Emera. Ce que vous appelez accord de l'Emera. C'est en sciences sociales ou en relations internationales, on appelle protocole d'accord, fusionnant les 4 partis politiques en alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Jeune homme, on ne trompe pas l'histoire. Je vous ai dit ici, il y a une différence entre un professeur d'université et un intellectuel. Voilà les réponses que je suis en train de donner comme politiste. Donc c'est celle, je vous cite même les gens qui ont participé à ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas quelle date que vous avez connu Mzee à Bukavu. La guerre, le protocole d'accord a été signé le 18 octobre 1996. Le 25, la guerre a commencé, le 25 octobre. Et on est allé jusqu'à prendre Ouvira. Je peux vous citer toutes les dates, les prises de villes, de grandes villes. Très bien, tout de suite. Et les grands affrontements qui ont eu lieu jusqu'à Kenge ici. Donc, il faut arrêter. Et puis de deux. Monsieur, tu peux aller fouiller l'état-major général, même dans tous les documents qui a comme à titre d'archive de la présidence, du gouvernement et ailleurs. Même à l'état-major général, tu ne trouveras nulle part où James Kabarebe a été nommé par un décret présidentiel de Mzee. Parce que Mzee nommait les gens sur base des décrets présidentiels. Dans les temps, comme c'était un pouvoir de fait, il n'y avait que les décrets présidentiels qui étaient... Même moi qui te parle ici, j'avais eu mon premier décret présidentiel chez Mzee. Ce n'était pas ordonnance. Merci. Attendez, maman. Ton vidé Mbalamoko. James Kabarebe. Parce que tous ces États-là, les États que je viens de vous citer, sont venus ici parce qu'ils avaient des problèmes avec Mobutu, le maréchal Mobutu. Ils avaient des difficultés au niveau de leurs frontières. Ils ont envoyé, pour les Rwandais, on a envoyé James Kabarebe comme leur représentant. Et c'est comme ça que non, James Kabarebe était coordonnateur de ce qu'on appelle la révolution du 17 mai.
il n'avait jamais été nommé par un décret présidentiel. Il y avait, comme il y avait l'Angola, il y avait la Zambie, il doit y avoir quelqu'un qui coordonne. C'est comme ça qu'on l'appelait chef d'état-major des armées. Parce qu'il n'y avait pas, c'était des... Ezaïe Babilo Koyako Lokota. Au moment où il y a un mouvement Bongo. C'est-à-dire Sangisa. Bazo signalé biso déjà. Mais maintenant tu es en face. 5 minutes kaka. Tu es en face. Yango leki. Ba utilise kayote. Tout un moment moko ya très difficile. On utilise les ministres actuellement. Il y a même un ministre à qui on a confié une mission pour traquer les kabylistes. Et vous allez vivre bientôt. C'est-à-dire il a reçu mandat avant sa nomination. Il y a traqué il s'est donné garant. Vous comprenez? Micro. Il s'est donné garant. Il y a des choses que nous on connaît. Il y a des choses qu'on invente aujourd'hui. C'est comme ça que je vous ai dit. Il y a ce qu'on appelle stratégie d'appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Très bien, merci beaucoup. Ces gens sont en train actuellement. Il y a émission, merci beaucoup force. Tokomina Souka, en tout cas, Eric Loukeba ko signalé biso tengonga peza ici et merci na bande konyo so ba bozala ki baiki akolanda maman Tatiana mokolo ya lelo. Tozu rendez-vous na mwana mboka India au Maripo te tokolobela mambi me matali IGF yango nde tokofungola pena mpoke. Merci na équipe rédactionnelle Mikandeke Jojo Komingo, ingénieur Eric Lokole. Mais il paraît à Aboy. Un grand merci. C'est de la jungle. Congolais. Un procureur vous invite, vous refusez. Pourquoi? Merci Naba Congolais. Merci vraiment na Bayo Bolinga maman Tatiana. Quand on ne respecte pas les règles élémentaires, merci na maman Emiline Zemba. Ya tous pepele Ambeto, le Cécile Sango. La confiance du chef Serge Katembo, mon colonel Donald Yoke, Siko Zali Kolanda Bisso, Topesibino Banson, Mbote, maman Emiline Zemba. Matondo mingi na yo, matondo mingi na ya mimi la ife tape ba Congolais banson, ba bolanda kabiso awa, Ngumba Kinshasa pe libanda, boye bate tozali vraiment de cœur na bino banso boko ba toujours ya ko s'abonner, bozala baike onzela ya etandoeke ya bino, boko misa maman Tatiana, voilà. Merci na bino nyonso bolanda ki biso en direct mokolo ya lelo, na toni bino botondi rendez-vous dimanche éducation politique ya dimanche ya lelo, et koyinda kuna mabe donc moto a bougé bozala na baike tokute na bino na mikolo mi zali koyande totie litono awa kimia ote ya mabota mabino. Bonne suite et merci aussi na révérend docteur André Bokundoa. Au revoir.